Il n'y a pas que les acteurs qui signent des autographes à Deauville. En un roman, Marc Lévy est entré dans le panthéon des stars. Et moi qui ai toujours vécu dans ma bulle, tout à coup, il y a des gens qui veulent faire des photos, et puis des gens de tout âge. Là, je suis super heureux, quoi. Enfin, un truc, c'est devenu presque une... Enfin, c'est un phénomène. Et puis, boum, il y a, comment vous dire, il y a un contre-feu qui s'allume et qui est très, très violent. Immédiatement, il y a, vous voyez, le masque et la plume, les émissions, tout ça tombe dessus et tire, mais alors, à boulet rouge. La garde d'un jeune architecte, bon. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes comme les éditeurs à Francfort? Est-ce que vous achetez ou est-ce que vous achetez pas, Mademoiselle Martin? Ah, moi, j'achète pas, je mets même à la poubelle, carrément. J'ai trouvé ça absolument pathétique. Pour moi, c'est Une presse à la poubelle. Une presse dithyrambique. J'allais demander de si... l'Express j'ai vu des papiers dithyrambiques partout. Peut-être, mais moi, ça m'est tombé des mains. Une des traductions, ce serait pas le français, parce qu'à certains moments, on dirait vraiment une traduction, tellement c'est mal écrit. Je représente un interdit en France. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive ni du CNRS, ni de l'éducation nationale, et encore moins, vous voyez, d'une fac de lettres, qui a un profil d'entrepreneur et qui fait un succès avec un premier roman, c'est pas possible. Il n'a jamais exprimé vraiment le fait d'en avoir souffert. Moi, personnellement, j'en ai souffert. Je pense que son fils, Louis, a dû en souffrir. Il y avait des librairies où mes livres se vendaient sous la table. Je ne vois pas comment quelqu'un normalement constitué pourrait apprécier, voir dans un journal, prenez les feuilles de Marc Lévy et suivez-vous les fesses. Mais en revanche, je peux vous assurer que les tickets de carte bleue, une fois qu'ils les avaient vendus, ils les mettaient pas sous la pile, vous voyez, ils étaient pareils. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis interdit de le dire quand j'ai appris qu'il était traduit en 20 langues, avant même que moi je l'ai lu. Et qu'il avait empoché combien? 12 000... Non, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas lire ça. Enfin, j'entendais des gens critiquer mes livres alors qu'ils ne m'avaient jamais lu. Ça devenait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bashing. Il y avait un vrai bashing. Mais en même temps, enfin, très sincèrement, je leur suis très reconnaissant. Parce que ils m'ont rendu un énorme service. J'aurais peut-être pas autant travaillé sans eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais résolu, évidemment, à pas m'excuser, parce que ça, c'était pour moi... vous voyez, s'excuser d'avoir écrit un livre, c'est quelque chose qui se fait dans un État fasciste, mais pas en France. Et certainement pas parce que votre livre, vous voyez, qui n'a rien de polémique, en plus, a déplu à une élite. Donc ça, au contraire, il pouvait toujours se brosser. Je crois qu'il a très vite compris que finalement, il n'arriverait pas forcément, en tout cas au début, à conquérir la critique et la presse, qui évidemment prenait de haut le côté roman populaire. Et il s'est dit, me semble-t-il, qu'il fallait qu'il aille au-devant du public. Mais finir par leur prouver par le travail qu'ils s'étaient trompés, ça, c'était une motivation. Et là, il y avait une question d'amour-propre et pas d'ego. Vous voyez, c'est-à-dire de leur dire... Je vais vous montrer que vous êtes trompés. Ça l'a affecté, ça a affecté ses parents, ça l'a affecté lui vis-à-vis de ses parents. Oui, il a quand même accusé le coup de cette critique très virulente et très parisienne, germanopratine, où il habitait d'ailleurs, Saint-Germain-des-Prés. Et donc il s'est dit, j'ai rien à faire là, quoi. Au mois d'octobre, un jour, mon fils rentre de l'école et je vois qu'il n'est pas bien. Voilà. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je comprends que on lui a fait payer à l'école d'être mon fils. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Je voulais surtout pas de ça. J'avais écrit une histoire pour mon fils. Et donc maintenant, j'avais plus qu'une seule obligation et qu'une seule chose en tête, c'était d'en écrire une autre. Avec la même innocence, la même naïveté et le même bonheur. Point à la ligne. Et donc, on est parti.